et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Si tu es de passage, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les contenus des vidéos postées. N'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. J'arrive à nos amis Capricorne pour l'année 2023, les énergies pour nos chers et tendres Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire en Capricorne. Ok, on y va pour l'année 2023. Pensez à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir un complément d'information. Force Capricorne, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Force, on vous dit que vous êtes fort et que vous avez vraiment renouveau. Comme la nature bénéficie du renouveau que l'offre le passage du temps. Force. Ah, ben là ce que je vois, amis Capricorne, c'est que cette année, ben, vous allez certainement pouvoir voir l'efficacité de vos racines, de ce que vous avez ancré dans la terre et que peut-être, alors moi je vois peut-être certains Capricornes vont être dans une période d'arrêt, d'accord, mais un arrêt un petit peu forcé aussi. C'est comme si l'univers disait, hop, maintenant, toi, les Capricornes 2023, ben là maintenant, il va falloir vous reposer. On vous dit que y a des choses, vous allez vivre pas mal de passages. Hein, pas mal de passages cette année. Alors pour certains Capricornes, ça peut être du passage pour certaines femmes comment dire à la ménopause, peut-être ça peut être un passage de niveau au niveau de votre travail. En tout cas, on vous dit, en tout cas pour certains Capricornes, on vous parle de d'élévation aussi, d'accord, d'élévation, de réussite, et on vous dit n'ayez pas peur parce que vous avez vraiment une force en vous, amis Capricorne. Vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup plus que vous ne le pensez, d'accord. Allez, on va demander au tarot qu'est-ce qu'il veut nous dire pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour l'année 2023, avec le tarot. Allez, c'est parti. On y va. La coupe, reine de bâton et valet d'épée à l'envers. Ok. On vous dit que, amis Capricorne, effectivement, on parle d'un abus de confiance, peut-être. On parle... alors, pour certains Capricornes, il se peut que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle en lien avec la mer. D'accord ? On vous dit, pour certains Capricornes, vous allez peut-être apprendre des problèmes. Il y a des problèmes en lien avec les enfants, pour celles qui ont des enfants. On vous dit, attention, parce qu'il y a une personne autour de vous qui ne fait aucun plan pour le lendemain et qui peut-être va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok. On parle de discorde, de séparation, de déséquilibre. Là, on voit dans des relations. Hein. On parle de disputes, certainement. Alors là, on voit une dispute avec un jeune homme avec qui vous allez devoir, pour certains Capricornes, vont devoir se séparer. On parle de certains Capricornes aussi qui vont peut-être vivre des séparations de couple parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'il y a incompatibilité. Et ça peut parler aussi... il y a certains Capricornes qui vont décider peut-être de tourner le dos à leur famille, alors peut-être même leur propre mère, hein, avec la reine de bâton, parce qu'il y a le jugement derrière. Donc il y a peut-être quelque chose là où vous allez vous rendre compte que ouais, ça manque de sens. Ok, on vous dit, effectivement, si ça manque de sens, s'il y a certaines choses qui manquent de sens, on vous dit, amis Capricorne, alors pour vous, faut couper. Et ben voilà. 3 d'épée, ouais. 3 d'épée, hein, on vous dit effectivement, vous allez peut-être, vous allez être blessé. Hein. On vous dit que cette année, vous allez... Alors, c'est peut-être pour ça la force, elle est ressortie. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Donc, on te dit, ami Capricorne, même si tu es blessé, il y a quelque chose qui, dans cette douleur, va demander à être rééquilibré. D'accord? Et voilà, 10 de denier.
10 de coupe, pardon. On dit, il y a quelque chose, alors, on te dit qu'il y a une déception cette année aussi, certainement en lien avec la famille, avec le foyer. Il y a une déception peut-être en lien avec le manque, le fait que peut-être aussi tu as une vision du couple qui n'était pas vraiment stable, d'accord? Et on te dit que ben là, effectivement, va y avoir des conflits cette année en lien avec tout ce qui est vie familiale, foyer et toutes les choses qui ne fonctionnent pas, d'accord? Et le monde, et tu vas réussir, ok? On te dit que oui, effectivement, cette année, ça va être difficile, peut-être voire même douloureux, parce que tu vas prendre conscience des dysfonctionnements. Alors du coup, tu vois pas trop les cartes, parce que ça brille à le contre-jour. Je suis désolée. Avec le 10 de coupe et le 3 d'épée, effectivement, oui, tu vas être déçu, tu vas éprouver une grande douleur en lien avec la famille, mais tu vas, grâce à cette douleur, c'est comme si toi, ami Capricorne, sans douleur, tu comprends pas, on te dit, bah, grâce à cette douleur que tu vas vivre, grâce à cette trahison, peut-être même que tu vas vivre, eh ben, tu vas avoir une grande prise de conscience. Voilà, 2 de bâton, et du coup, bah, tu vas prendre une décision. Tu vas prendre une décision, tu vas faire un choix. Et ce choix, tu vas le faire, alors tu vas certainement le faire suite à cette déception. Donc fais attention que ce choix ne soit pas basé sur ton ego. Ok? Valet de bâton. Choix, enthousiasme. Ouais, il y a peut-être, alors, oui, effectivement, il y a une bonne nouvelle qui va venir, mais c'est comme si ça, alors moi j'entends c'est un mal pour un bien. Tu vas vivre une situation très triste, effectivement, cette année, qui va te faire vraiment beaucoup de peine, mais que finalement, tu vas comprendre, suite à cette expérience de vie, tu vas comprendre que finalement, le succès et la réussite, eh ben, si elle a échoué jusqu'à aujourd'hui dans ta vie de famille, c'est parce que peut-être soit tu viens d'une famille où c'était dysfonctionnel, ou tu as constaté que ben tu t'as vécu une trahison, mais en fait à la base c'était déjà dysfonctionnel peut-être et que tu t'en es pas rendu compte. Mais là on te dit que ben il y a une personne courageuse qui va venir, hein. Il y a une personne, alors autour de toi il y a une personne qui est courageuse. Alors on parle d'un signe de feu aussi. D'accord, ami Capricorne, on te parle d'un signe de feu, on te parle d'un Sagittaire ou d'un Bélier avec qui tu pourrais peut-être t'aider, d'accord, prendre appui, qui va t'aider à prendre une décision, d'accord. Ouais, 3 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, ami. Ouais, on voit, il y a beaucoup de nouveaux projets. Hein. Alors peut-être qu'il y a des nouveaux projets qui vont naître suite à une déception. Peut-être que vous allez vivre une déception et que ben de cette déception, vous allez vous dire bon ben ok ben puisque c'est comme ça maintenant, je fais ce choix de faire les choses qui me plaisent à moi. J'arrête de me sacrifier, j'arrête de rentrer dans des conflits ou dans des états dépressifs. Parce que je viens d'une famille dysfonctionnelle et que maintenant j'ai ce choix-là de faire les choses pour moi et de faire les choses parce que ça me fait plaisir, d'accord? On vous dit que c'est vraiment une année où vous allez retrouver confiance en vous, ami Sagittaire, Capricorne, pardon. Ouais, tempérance, t'as vu, ami Sagittaire, bam. Tempérance. Ayez un peu plus de tempérance, ami Capricorne. Vous savez que peut-être, ben, vous êtes un signe de terre, donc voilà, les choses, elles doivent, ça doit se faire, ok. Mais là, on vous dit, bah, attention, parce que mettez de l'équilibre dans ce que vous faites, et vous aurez des relations harmonieuses. La tour, c'est la carte du jeu que je voudrais jeter. Il va falloir que tu passes par la destruction, par le chaos, par le désordre, par le chamboulement, par la douleur, pour comprendre. Tu peux pas faire preuve... La tour est tempérance. Non, tu peux pas faire preuve de tempérance. T'es pas obligé de passer par la destruction pour équilibrer les choses. Tu comprends? On te demande de rééquilibrer les choses. Arrête d'être dans l'action un petit peu aussi, peut-être, ami Capricorne, et de chercher le conflit. Ok? Ne cherche pas le conflit. On te dit aussi peut-être qu'il y a des personnes autour de toi qui cherchent le conflit, ami Capricorne, qui cherchent volontairement le conflit, et que tu ne dois pas plonger tête baissée, toi, à essayer de nourrir ces
ces disputes ou ces batailles aussi. Moi, ce que je vois, c'est aussi attention, ami Capricorne, à ne pas te lancer dans des batailles, dans des luttes, te mettre en désaccord avec des personnes, pour des personnes qui n'en glanderont pas une pour toi. Et qui t'ont trahi et qui t'ont déjà trahi. On te dit attention parce que là, il y a des conflits et des ruptures et des trahisons, mais parce que aussi, t'as pas voulu comprendre la première fois. C'est ce que j'entends. Je te dis, qu'est-ce que t'as pas voulu comprendre la première fois, ami Capricorne, que tu replonges tête baissée dans une relation ou dans un travail ou autre. Le pendu, ça fait 2 fois qu'elle saute. Ouais. Alors, toi, t'aimes pas attendre, effectivement. T'aimes pas attendre, t'as l'impression... Parce que quand tu dois attendre, c'est comme si tu te sentais piégé. Ok. On te dit que malgré cette déception, cette trahison, t'es pas piégé. Ok. Le diable à l'envers. Attention à mes Capricornes. Sors de cet esclavage mental, j'entends. Attends, je vais juste pousser ma bougie. Sors de cet esclave. T'as vu, point d'exclamation. Je vais juste faire ça. Sors de cette sensation. Peut-être que tu dois lâcher prise parce qu'en fait, tu t'es beaucoup sacrifié à mes Capricornes. Hein. Tu t'es sacrifié et en fait, tu es devenu dépendant du sacrifice. Moi, c'est ce que j'entends avec le diable à l'envers, d'accord? Et là, on te dit, bah, maintenant, si tu veux réussir, si tu veux que les choses, elles fonctionnent, eh ben, sors de ça. Sors de cette dépendance à, moi, ce que j'entends, il y a peut-être aussi une dépendance à tout réussir, tu vois, ami Capricorne. On peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas réussir aussi. D'accord? Tu auras beau essayer de faire tous les efforts du monde pour assouvir les besoins de tout le monde, il y en aura toujours qui seront pas contents. D'accord? Il y en aura toujours qui seront pas contents. Donc on te dit, bah, regarde, parce que les pas contents, finalement, c'est toujours les mêmes. Regarde les pas contents autour de toi et dans ton travail, dans ta relation, dans ta famille, dans tes amis. Regarde ceux qui sont pas contents, tout le temps. Il y en a, ils sont jamais contents. Ouais, malchance. On te dit attention hein, parce que y a 2 voies. Ne te laisse pas. Alors moi, ce que j'entends, c'est ne te laisse pas happer par aussi certaines personnes, certaines forces extérieures, certaines personnes qui ont un impact sur toi, d'accord? Fais attention. Fête de denier. On te dit que les choses, elles vont se concrétiser comme tu le souhaites, que tu as travaillé assez dur pour que ça porte pas ses fruits, mais peut-être que là, maintenant, c'est le temps de réfléchir qu'est-ce que tu veux investir sur quoi? Qu'est-ce qui est, selon toi, le plus important sur quoi tu dois investir? On te dit, cette année, ça va être une année où tu vas devoir faire preuve d'investissement sur le plan, peut-être... des voyages, d'accord? Peut-être que il y a eu la faute à pas de chance. Moi, c'est ce que j'entends. T'as pas pu faire un voyage, la faute à pas de chance. C'est ce que je te répète, ce que j'entends. Hein. La faute à pas de chance, t'as pas pu faire un voyage, mais on te dit que finalement, tu vas te rendre compte que, eh ben, si, c'était quand même mieux. Sur la tempérance et la tour, l'étoile, ok? On te dit, c'est magnifique, c'est magique. Sur la tempérance et la tour, j'ai sorti l'étoile. Donc on te dit, tu as bon espoir, d'accord? Tu évolues. On te dit, oui, effectivement, il y a encore des trahisons et des déceptions cette année, mais c'est peut-être aussi pour te faire prendre conscience de quelque chose, ok? On te dit, voilà, tu vas faire preuve bientôt d'inspiration, tu vas faire preuve de plus de tolérance envers toi, mais aussi avec les choses qui doivent être détruites. Ouais. On te dit, attention, facture impayée cette année. Ami Capricorne, on te dit peut-être que, attention... avec le 6 de denier à l'envers, c'est vraiment le déséquilibre au niveau financier. Peut-être aussi attention à vos besoins, peut-être qui sont un peu trop... moi, ce que j'entends, c'est... Voilà, ne voyez pas trop gros, d'accord? C'est ce que j'entends. Attention, ne vous endettez pas aussi, peut-être... moi, ce que je vois, c'est ne vous endettez pas... dans un projet où vous n'êtes pas sûr. D'accord? Ne vous entêtez pas. Je vais juste encore... excès d'indulgence, vous étiez trop gentil. Je voulais le dire. Attention à pas être trop gentil, ami Capricorne. Encore une fois, parce que vous allez être déçus.
Ah là là, attention amis Capricorne, parce qu'on vous dit, vous avez été déçu une fois, vous avez été gentil une fois, et là peut-être que vous allez donner, vous avez, il n'y a pas longtemps, donné sa chance à quelqu'un. Et là on vous dit, amis Capricorne, faites attention parce que vous allez vraiment, vraiment être déçu par cette personne. Donc soit, une personne prévenue en vaut deux, vous le savez, et vous vous protégez de cette personne, et vous vous protégez de sa méchanceté, parce que c'est une personne qui est très noire, avec le diable à l'envers, hein, c'est une personne qui est très... t'as vu le diable à l'envers et le monde, c'est quelqu'un qui est, en fait, qui s'en fiche complètement avec le 3 d'épée à côté, qui s'en fiche complètement des sentiments des autres, il y a que elle, et il y a que elle, ok? Donc là, on te dit, attention parce que, tu vas te fâcher, effectivement, parce que tu vas te rendre compte que tu as été trahi encore une fois, mais on te dit que c'est finalement ton excès d'indulgence aussi, ami, ouais. Ok? Il y a peut-être des choses dans ta famille qui va peut-être te déranger. Et ça va peut-être mettre en lumière quelque chose. Ok, ami Capricorne? Allez, on va voir avec l'oracle bleu. Fatch, ça va dépoter, ami Capricorne. L'année 2023, il y a le monde quand même. T'as vu, moi, c'est ce que j'ai vu aussi. Il y a quand même le monde, la réussite. Donc, tu vas réussir à dépasser tout ça. Tu vas trouver cette force, tu vois, cette force que te disait l'oracle du petit oracle de la forêt. Tu as une force en toi, tu le sais Capricorne. Alors oui, parfois cette force, elle est... Hein, on a envie que ça s'arrête aussi, hein, on a envie que quelqu'un prenne le relais, je comprends. Hein. Mais t'inquiète pas. Alors moi, ce que j'entends, ami Capricorne, si je devais te donner le mantra du tarot, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort, ok? Répète-toi, ce qui ne tue pas rend plus fort, ok? Allez, on y va avec l'oracle bleu pour nos amis Capricorne. Et on parle des arts, de la lumière, waouh, ouais, waouh, waouh. On voit des dons, on voit des capacités qui vont, waouh. Il y a des capacités. Eh, le mariage céleste, amis Capricorne, waouh. On vous dit qu'il y a une très belle communication dans votre union. On vous dit que si vous êtes en union, là je ris parce que je connais une Capricorne et elle vient de m'envoyer un message à ce moment-là. Non mais c'est trop fort. On vous dit, amis Capricorne, que il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui va éclairer votre âme. Moi, je vois une belle connexion d'âme à âme cette année. Vraiment, si vous êtes déjà en relation, on vous dit que votre union va être mise en lumière. Alors, soit par un mariage, soit par peut-être la naissance d'un enfant, soit par un nouveau projet. En tout cas, on vous dit que, en tout cas, il y a de très grandes chances que les choses se passent de manière très lumineuse. On parle de conquérant. Hein. On vous dit, amis Capricorne, on vous dit, vous allez faire preuve d'initiative et la duplication et les choses, elles vont se multiplier. Hein. Les plaisirs vont se multiplier, amis Capricorne, hein, parce qu'il y en a marre. La révolution. Vous allez faire la révolution. Vous allez enlever cette vieille peau qui est pleine de cicatrices et de douleurs et de griffures et d'éraflures. Vous allez la jeter à la poubelle et vous allez vraiment rentrer dans une belle période de lumière pour l'année 2023, surtout en ce qui concerne votre mariage. On parle de messages aussi que vous recevez et sur lesquels vous devez vraiment prêter attention avec le conquérant. C'est prenez des initiatives, peut-être que vous recevez des messages, vous avez des capacités spirituelles, moi c'est ce que je vois très fortes, vous avez des dons et des talents, peut-être que vous n'osez pas utiliser, mais là on vous dit cette année 2023, ça va peut-être être le moment pour vous de réactiver votre magie. Hein. Oh, l'âme sœur, le mariage céleste, waouh, ami Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire en Capricorne, je vous informe que 2023, c'est l'année de l'amour. Ça va être l'année de l'amour où les choses que vous allez faire avec toutes les âmes sœurs que vous avez rencontrées sur votre route aussi, c'est ce que j'entends, va se multiplier. Vous allez voir l'amour de vos âmes sœurs aussi autour de vous. Vous allez voir l'amour, moi c'est ce que je vois. C'est fou là, je vois vraiment l'amour, la reconnaissance, le soutien, le partage. C'est vraiment magnifique. Et vous allez sortir des intrigues. Il y a des intrigues, effectivement. On parle d'intrigues autour de vous. Et que, finalement, le message, vous l'avez déjà eu. Vous avez déjà eu ce message, hein. Et finalement, on voit que d'ici cet été, on voit un voyage aussi pour cet été, pour certains Capricornes, dans lequel ils vont retrouver vraiment un calme, une sérénité. On vous dit que...
il y a des signatures, des contrats qui vont être actés, qui vont aussi peut-être susciter de la convoitise. Et là, moi, ce que j'entends, c'est dans le milieu professionnel. Pardon, j'ai un truc qui est bloqué. Eh, les Capricornes, il faut débloquer ce truc que vous avez dans le cœur, là. Vous avez un truc dans le cœur et vous le savez, et elle est là, l'intrigue. Ok, sortez-le. On vous dit, il y a peut-être des intrigues au travail. Attention à la jalousie, peut-être autour de vous, d'accord? Faites attention à ça. Ouais. Vous sortez d'une mauvaise période où les émotions ont pris pas mal d'ampleur aussi. On vous dit, peut-être que retourner vers les autres serait aussi juste pour vous. À partir de 2023, on vous dit que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez des personnes solides, stables et qui sont loyales et qui, amis Capricorne, sont prêts à vous aider à progresser, à transformer. D'accord? Ouais, mais en tout cas, ce que je vois là, amis Capricorne, c'est que les arts, c'est vraiment tout ce qui a trait aussi avec le corps, la connexion au corps, d'accord? C'est tout, et que peut-être c'est le moment pour vous, là, de reprendre connexion avec votre corps, ok? On parle aussi, avec les arts, on parle aussi de projets artistiques, d'accord? On vous dit que si vous avez des projets artistiques et culturels, ça va être le moment de prendre des initiatives cette année, d'accord? C'est le moment pour vous de prendre des initiatives. Je regarde si, avec la carte des arts, il y a peut-être... Ouais, voilà, on parle de... voilà, les arts et la lumière en combinaison, ces deux cartes, on parle de cinéma, de spectacle, de jeux de lumière, parfois l'univers des cristaux aussi, d'accord? Donc, il y a quelque chose à mettre en lumière, moi, ce que j'entends, dans votre union, un travail que vous pouvez mettre peut-être... Alors, pour certains, ça va parler, vous allez peut-être travailler en collaboration avec votre âme sœur, et que le fait de vous mettre en collaboration avec votre âme sœur, les choses vont se multiplier. Alors attention, parce que les choses, elles vont se multiplier dans le positif, mais aussi dans le négatif. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, où il va falloir faire du tri, peut-être aussi avec des personnes autour de vous qui ne sont pas prêts à changer, peut-être, qui restent toujours dans le même état d'esprit et qui restent toujours, moi, ce que j'entends, dans leur train-train quotidien, qui ne le font pas du bien. D'accord. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous allez mettre en lumière, en positif, en amour aussi, dans vos relations, les choses vont être vraiment multipliées. C'est comme ce que vous allez donner. Alors moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est, quand tu donnes, on en parlait ce matin encore avec ma fille, quand tu donnes vraiment avec le cœur, Dieu, il te rend 100 fois. Et moi, je le dis toujours. Quand j'ai aidé des personnes parce que ça me semblait peut-être dans l'urgence, que la personne avait besoin et que je l'ai aidé, et que cette personne n'avait pas parfois la capacité financière à payer totalement ou qu'une partie, et que je m'étais dit, vas-y, Dieu te le rendra, fais-le, et puis cette personne en a besoin. Et surtout, je sentais que elle était prête à faire quelque chose. Dieu te le rendra 100 fois. Et là, c'est ça la carte de la duplication pour moi. C'est tout ce que tu vas faire pour toi, mais pour les autres, pour le bien-être des autres, te sera rendu 100 fois. Et c'est ça qui va déclencher beaucoup d'intrigues. C'est ça qui va déclencher beaucoup de jalousie, beaucoup de colère. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont incapables, qui n'ont pas cette capacité. Et c'est pas un jugement. C'est juste qu'ils n'ont pas la capacité à donner par amour. Juste par amour. Ok? Allez, je vais terminer avec le tarot des Mayas. Pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Alors, comme tu peux le constater, je ne sais pas si tu as vu d'autres vidéos, mon point de vue est totalement différent. Parce que mon trépied s'est cassé. Et que je n'ai pas pris le temps encore d'en acheter un nouveau, punaise. Mais du coup, tu me diras si ce point de vue te dérange ou est-ce que tu le trouves... Je voulais que tu vois la force. Regarde la force. Tu vois? Regarde la force. T'as de la force, tu le sais, tu vois. Regarde pas le bordel. C'est vraiment... Faut pas regarder le bordel, d'accord? Hop là. Allez, on y va pour nos amis Capricorne. Mamie, elle est partie. Allez, on y va pour 2023.
qu'est-ce que nous dit le tarot des Mayas? Très dur à mélanger ces cartes. Alors, on te parle de serpent céleste, union, attraction, amour, noces. Et voilà, on continue, on prend les mêmes et on recommence. Même le tarot des Mayas te parle d'union céleste, de noces, de mariage, de... Moi, ce que je vois, c'est de choses vraiment... c'était écrit. C'était écrit. On vous dit que tout ce que vous allez vivre dans vos relations sentimentales, amis Capricorne, c'était écrit. C'est écrit, ok? Le puma, agression, affront, compétition, infidélité, tromperie. Et voilà, tu vois, ça ressort aussi avec le tarot des Mayas. On te dit attention parce que effectivement, tu sais, moi, je dis souvent, la lumière attire l'ombre aussi, tu vois, sans lumière, pas d'ombre. Donc, alors des fois, on te dit, moi souvent, tu vas entendre, ouais, mais tu attires ce que tu vis. Non, c'est pas vrai, parce que souvent, il y a des personnes très lumineuses qui vont attirer des personnes très sombres. Ben pourquoi? Parce que la personne très sombre est attirée par la lumière et veut s'en nourrir. Donc on te dit qu'effectivement, là, avec le tarot des Mayas, on te dit attention. Avec une personnalité puma. Il y a une personnalité il y a quelqu'un autour de toi qui a une personnalité puma. Alors, je t'invite à aller voir les énergies du puma et après, peut-être tu sauras de qui je te parle. On te dit attention parce que cette personne, elle va t'agresser cette année. Hein? On parle de, tu as fait beaucoup de sacrifices, on te dit que tu as eu beaucoup d'attentes peut-être, ou tu as eu de l'attente et on te dit que tu as des remords et qu'au bout d'un moment tu as tes limites aussi. Donc on te dit cette année, fais preuve aussi de discernement, ami Capricorne, et il y a une personne, une personnalité puma qui va venir et qui va t'agresser vraiment, qui va t'affronter parce que c'est quelqu'un qui est en compétition, qui se sent en compétition avec toi et qui est sans arrêt en train de... Tu vois, alors c'est une personne qui n'est pas très fidèle, qui aime tromper le monde, qui n'a aucun sens du mot amour, du mot union, du mot fidélité, d'accord? On te dit, n'aie pas de remords. N'aie pas de remords avec ces personnes, t'as fait ce que t'as pu, d'accord? Toi, garde toute ton humanité avec l'aigle. Prends de la hauteur avec l'aigle. Tu vois, l'aigle te dit, prends de la hauteur. Et regarde tout ce que tu as pu faire peut-être pour cette personne. Regarde tout ce que tu as pu essayer de mettre en place. Et avec toute la lumière et la vérité que tu as voulu mettre sur cette personne, tu ne lui feras jamais plaisir, en fait. Ok? On te dit, donc, laisse tomber. Alors, ta volonté de vouloir... faire, c'est bien, mais attention parce que cette personne ne te tire pas vers le bas, ok? Attention, je vais recouvrir avec les arcanes mineurs pour voir. Parce que toi, tu es dans une union, j'entends union parfaite, tu vois? Alors, parfait n'est pas parfait, t'as vu? Enfin, tu as compris ce que je veux dire. Mais tu es dans une union parfaite, ne te laisse pas envahir par les émotions des autres, d'accord? Allez, pour nos amis Capricorne... Ouais. Espoir, ok? Toi, dans ton union, tu as beaucoup d'espoir, tu as beaucoup surmonté beaucoup de contrariétés, tu as eu beaucoup de discussions, tu as eu beaucoup de réflexions, tu as eu des reproches aussi, mais dans ces reproches, tu as trouvé des bons conseils. Donc, ne te laisse pas agresser par quelqu'un qui va venir essayer tu vois, de te montrer un visage qui n'est pas, ok? Moi, j'entends attention parce que on essaye de te montrer un visage et on va essayer de te retourner. Il y a un truc de retournement de situation, d'accord? Il y a un truc de retournement de situation. Donc, fais très attention. Fais très attention parce que peut-être que y a quelqu'un aussi. Alors, ça dans le travail, on te dit, on parle de transaction commerciale. On te dit dans le travail, tu vas peut-être faire une transaction, tu vas peut-être faire quelque chose ou peut-être et tu vas te sentir dans la compétition, la personne elle va t'agresser parce que en fait moi ce que je vois c'est que cette personne elle t'envie, tu vois, elle t'envie et du coup elle va essayer de te faire des reproches. Ouais, on te dit attends. Attends un moment donné, de toute façon, il y a quelqu'un qui va venir t'aider. On parle d'un travailleur indépendant. Un travailleur indépendant qui va mettre en lumière certaines choses. On te dit... comment dire? On te dit oui, effectivement, toi, tu vas continuer d'évoluer sur le plan professionnel. Mais autour de toi, il y a des personnes qui
qui sont pas contents que tu évolues professionnellement encore. T'as vu, comme si, moi j'entends encore, tu vois. Donc on te dit, bah, ça va mettre en lumière quelque part chez eux le fait qu'ils n'ont pas fait ou qu'ils n'ont pas eu les opportunités comme toi dans ta vie, ami Capricorne, et que qui vont essayer de t'affronter, moi j'entends de te faire culpabiliser ta réussite. Mais on te dit, attention. Protège-toi, ok? On te dit que tu vas faire cette année aussi des investissements qui vont être très, très profitables. Donc, fais confiance à ton intuition vers ce à quoi tu veux aller, ce qui t'aspire, ce qui t'appelle. En tout cas, on te dit que ce que tu vas investir, tu vas dans ce que tu vas investir cette année 2023, ami Capricorne, tu vas réussir. Tu vas faire preuve de sagesse aussi par rapport à une personne autour de toi. Tu vas comprendre certaines choses parce que consciemment, tu auras fait peut-être un travail d'introspection toi aussi et que peut-être il y a des contrariétés qui vont se stopper, mais parce que tu vas stopper certaines relations en disant, écoute, c'est bon, je vais pas... Moi, j'ai d'autres choses à faire que d'être dans la compétition, dans la rivalité et dans l'agressivité. D'accord? On te dit en tout cas pour ton mariage, pour tes relations, pour ton union. En tout cas, sache qu'il y a une très très grande complicité qui va se réinstaller dans le couple s'il y avait par exemple un peu de distance. Année 2022, dû aux tensions ou je ne sais quoi, on te dit que là, 2023, ça y est, il y a à nouveau un espoir, il y a de la lumière, il y a de la beauté, il y a vous sortez d'une mauvaise période. D'accord? Il y a des choses qui vont être éclaircies. Il y a vraiment... là, on parle de couple harmonieux et d'amélioration. Donc, on vous dit, voilà, ça y est, il y a des choses qui vont être réparées parce que peut-être vous allez vivre certaines choses et que ça va vous faire prendre conscience tout de suite de... avec qui et quoi je dois couper. Et du coup, vous allez pouvoir, dans votre union, vous sentir beaucoup plus en paix et tranquille. Voilà. Voilà pour l'année 2023 pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Merci du petit pouce j'aime si cela t'a parlé. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.